Yo les petits potes, quand tu dragues dans la vraie vie et derrière ton écran, il y a vraiment une sacrée différence et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Malheureusement, il faut savoir un truc, c'est que notre génération ne drague plus vraiment dans la vraie vie. Maintenant, t'ajoutes sur Facebook, t'envoies un message et tout zou sur un smiley. Sauf que moi, dès le premier message, je me prends la tête. Ah tiens, la fille qui vient de m'ajouter vient de m'envoyer un message. Hey clin d'œil. Je lui réponds salut. Non, trop sec. Hey clin d'œil. Non, elle aura l'impression que c'est du copier-coller. Hello. Non, ça fait trop efféminé. Putain, mais je fais quoi? Bon, après avoir passé cette étape, vous commencez à parler, vous commencez à chafouiner, vous commencez à vous lancer des typiques, vous commencez à vous chercher un petit peu, et là, on commence à arriver à un endroit, à un moment que j'appelle le premier instant de vérité. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le premier instant de vérité, c'est simple. C'est au niveau du premier cœur, tout simplement. Si elle te l'envoie en premier, t'es tranquille, t'es bien. Franchement, t'as encore un peu de taf, mais franchement, t'es pas mal. Franchement, t'es cool, t'es tranquille. Par contre, si jamais tu lui envoies un cœur et qu'elle ne t'en renvoie pas un... Bon allez, on tente le cœur dans ce message. Allez, vas-y, tu peux le faire, vas-y. Ok, c'est fait. Maintenant, on prie. Putain, elle l'a pas mis! T'es dans la merde, friendzone me voilà. Mais tu peux toujours essayer une autre fois, mais ça marche pas tout le temps. Et là, la friendzone. Ah, la friendzone, oh là là, ça se quittera vraiment jamais tous les deux. Enfin bon. Pour rencontrer des personnes, il y a aussi des sites ou des applis de rencontre. Je prends l'exemple Tinder. Si par miracle tu arrives à matcher, il faut qu'elle réponde. Voilà pourquoi je suis toujours célibataire. Mais bon, pour moi, ces sites représentent la superficialité du monde. On ne s'intéresse qu'au physique et les gens ne sont là que pour pétran le squibi. Et moi, je ne suis pas comme ça. Non, je déconne! Les gens qui y vont et qui n'assument pas, c'est mes préférés, franchement. Et d'ailleurs, c'est ce genre de gens qui recherchent l'amour sur Tinder. Et en recherche, ils mettent toujours 18-23 ans. Sauf que certaines filles sur Tinder n'ont pas 18 ans, elles ont en général 15-16 ans. Mais mes potes, ils ont 18-19 ans. Bon, moi je suis d'accord, il n'y a pas d'âge pour l'amour. Mais il y a un âge pour aller en prison. 19 et 15 ans, c'est comme un écart de malade, non, à notre âge? Et bon, après lui avoir parlé, lui donner rendez-vous, ça y est, c'est passé, c'est lancé, vous commencez à parler dans la vraie vie, ça y est, le contact commence à se nouer. Mais moi, il faut savoir qu'au début, j'étais pas sûr de moi du tout. À mes premiers rendez-vous, j'étais comme qui dirait... coincé. Eh, salut. Ça va? Ouais. On fait quoi? Ah, d'accord, ok. Allez. Non, je te touche pas. Qu'est-ce que j'étais chiant à l'époque! Mais au fur et à mesure du temps, j'ai réussi à prendre confiance. J'ai réussi à affronter cette peur, et grâce à ça... Je suis toujours célibataire, putain! Le meilleur truc à faire lorsque vous êtes tous les deux, essayez de la charrier. C'est le meilleur truc qui fonctionne. Et normalement, si tout se passe bien, elle réagit de deux manières. Soit elle va essayer de te charrier derrière, soit elle va faire semblant de te bouder. Mais surtout, reste tactile dans ce genre de situation. C'est un conseil, mais je pense qu'en étant tactile, ça brise la gêne du début et ça crée un lien indirectement. Donc c'est que bénéfique! Mais le plus important, reste naturel, fais-la rire, sourire, passe un merveilleux moment avec elle, et peut-être que ce moment deviendra inoubliable parce que tu auras peut-être conclu. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Je monte sur scène sur Bordeaux, donc n'hésitez pas à aller me voir, ça me ferait extrêmement plaisir, vraiment, je vous le dis. Les prochaines dates seront dans la description, et puis n'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir pour essayer de m'améliorer au fur et à mesure des vidéos. On va essayer de faire des podcasts un peu plus souvent, parce que j'aime beaucoup les podcasts. Voilà. Pourquoi je parle comme ça d'ailleurs? Sur ce, je vous dis, à plus!